Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue, chers spectateurs, c'est un plaisir de vous revoir dans un nouvel épisode de notre programme d'études quotidien Toute la Bible. Nous continuons notre étude du livre de Néhémie, l'un des livres historiques de l'Ancien Testament, et nous sommes arrivés au chapitre 5. Je vous encourage à préparer votre Bible et à l'ouvrir à Néhémie 5 pour bien suivre l'étude. Je voudrais, avant de commencer, accueillir mes invités au studio, les serviteurs du Seigneur. Frère Isaac Elia, bienvenue. Merci beaucoup. Et frère Nahami Nathan, bienvenue. Merci. Je voudrais aussi accueillir nos invités qui sont aussi présents. Bienvenue. Frère Nahamia, je vais lire les 8 premiers versets du chapitre 5 et puis je vous poserai une question. Les gens du peuple et leurs femmes avaient à se plaindre gravement de leurs frères juifs. Les uns disaient, avec nos fils et nos filles, nous sommes nombreux. Nous voulons recevoir du blé afin de pouvoir manger et rester en vie. D'autres disaient, nous devons donner nos champs, nos vignes et nos maisons comme gage pour recevoir du blé pendant la famine. D'autres encore disaient, nous avons dû emprunter de l'argent en hypothéquant nos champs et nos vignes pour payer le tribut du roi. En réalité, notre chair est pareille à celle de nos frères, nos enfants sont pareils aux leurs, et pourtant nous devons vendre nos fils et nos filles comme esclaves. Plusieurs de nos filles le sont déjà, et nous sommes sans ressources, puisque nos champs et nos vignes sont devenus la propriété d'autrui. J'ai été très irrité en prenant connaissance de leurs plaintes et de ces fêtes, et j'ai pris la ferme décision d'adresser des reproches aux nobles et aux magistrats. Je leur ai dit, vous prêtez à intérêt à vos frères, j'ai convoqué une grande assemblée pour traiter leur situation, et je leur ai dit, nous avons nous-mêmes racheté en fonction de nos possibilités, nos frères juifs vendus aux nations, mais vous vendez vos frères et vous osez nous les vendre à nous. C'est clair qu'il parle de l'état interne au peuple. Nous connaissons bien les complots externes et les ennemis externes. Mais parlez-nous de l'état interne du peuple pendant ce temps. En fait, en plus de faire face aux menaces venant de l'extérieur, que ce soit des complots ou des guerres psychologiques ou même des attaques soudaines, Néhémie devait mener aussi une réforme corrective au sein même du peuple en ce temps. Une réforme interne. Une réforme interne. Les riches avaient dominé les pauvres à Jérusalem. Ils avaient profité de leurs besoins et de leurs faim pour s'approprier leurs possessions. Et non seulement leurs possessions, mais aussi leur corps. Et ils ont vendu leurs frères comme esclaves selon ce que dit Néhémie. Néhémie devait aussi corriger ce concept. Et en vérité, lorsque le peuple de Dieu était en harmonie intérieurement, il a pu résister et rester ferme face aux ennemis. Mais s'ils sont vaincus intérieurement, s'ils grognent et se plaignent les uns des autres, si le peuple est divisé et se tourne les uns contre les autres, il ne peut pas tenir face aux ennemis. Et donc, Néhémie avait plein de choses à faire sur le front externe et interne. En plus, cette partie nous parle de la relation entre le croyant et l'argent et la convoitise. La Bible avertit les croyants contre l'amour de l'argent. L'amour de l'argent est en effet à la racine de tous les maux. En s'y livrant, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés eux-mêmes bien des tourments. Et nous voyons cette image négative ici, dans le livre de Néhémie, parmi ceux qui sont retournés de l'exil. Alors que nous voyons une belle image en vérité au début de l'Église, dans le livre des Actes des Apôtres, je vais lire quelques versets d'Acte 2 pour voir quelle était l'ambiance. Acte 2, verset 44. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble, un cœur, un esprit et une même pensée. Et ils avaient tout en commun. En commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. Et l'apôtre Paul a dit aux croyants en Philippe, quand il a appris qu'il y a entre eux des querelles et des disputes, il a dit dans Philippiens 1, verset 27, « Seulement conduisez-vous d'une manière digne
de l'évangile du Christ, ainsi que je vienne vous voir ou que je sois absent, j'entendrai dire de vous que vous tenez ferme, dans un même esprit, combattant d'un même cœur pour la foi de l'évangile. Parfait. Frère Isaac, comme frère Nahamia vient de le dire, la situation interne était très difficile. Les grands dominaient les pauvres et c'est clair que les pauvres travaillaient, les pauvres construisaient. Ils ont abandonné leur travail pour accomplir l'œuvre du Seigneur, pour construire la muraille, et donc ils se sont endettés puisqu'ils n'avaient pas de revenus. Il y avait une crise d'endettement. Les nobles n'ont pas contribué au travail et donc Néhémie les a réprimandés. Qu'a fait Néhémie? Comment les a-t-il réprimandés? Quelle réforme a-t-il faite? Vous voyez, frère Ayad, le diable est intelligent, comme on le dit. Et il a plusieurs stratégies quand il n'arrive pas à attaquer de l'extérieur, et lorsque l'œuvre se poursuit, il attaque de l'intérieur. Et c'est ce qu'il a fait au peuple de Dieu, selon le témoignage de l'Ancien Testament. Il le fait encore aujourd'hui dans l'Église. Il les laisse se détruire eux-mêmes. Et cette stratégie est beaucoup utilisée dans les guerres contemporaines. Ne pas envoyer ses propres soldats. Mais c'est mieux d'inciter les ennemis à s'entretuer. Diviser pour régner. Oui, c'est un principe global. Et nous voyons ceci aussi dans les proverbes. Mon Dieu, garde-moi de mes amis, quant à mes ennemis, je m'en charge. Donc, Néhémie n'était pas en colère et n'a pas réagi violemment de cette façon dans les 2 chapitres que nous avons lus, bien qu'il avait une résistance externe de Geshem, de Tobija et de Zambala. Mais la Bible dit au verset 6 du chapitre 5, « J'ai été très irrité en prenant connaissance de leurs plaintes. » La Bible nous parle de cette colère. C'est une colère sainte. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Le problème n'est pas le fait qu'il y avait des riches et des pauvres parmi le peuple de Dieu. Le problème n'est pas du tout l'argent. Mais le problème est que les riches comprennent la raison pour laquelle le Seigneur leur donne leur richesse. Et c'est ça l'idée. Dans l'Ancien Testament, la loi ordonnait tout. Il y avait ce qu'on appelait l'année de jubilé, où tout est restauré. Et le Seigneur avait complètement banni l'usure. L'usure signifie le prêt à intérêt. Ils pouvaient prêter de l'argent à leurs frères, mais sans intérêt. Nous trouvons cela dans Exode 22 et dans Lévitique 25 et dans Deutéronome chapitre 15. C'est clair, l'usure est bannie. Si nous considérons que l'intérêt était calculé à 12% annuellement, et certains livres historiques considéraient qu'il était à 50%. 50% annuellement, c'est de l'usure. Les gens ne pouvaient vraiment pas payer. Quelle était alors la solution? Ils vendaient leurs vignobles, leurs champs et puis leurs filles. Mais ceci est une catastrophe. Néhémie leur disait, mais depuis peu de temps, nous avons payé de l'argent pour libérer nos frères qui ont été achetés par les nations. Néhémie comprenait les choses. Néhémie était riche. Nous le découvrirons bientôt. Néhémie Il était responsable riche. des boissons du roi. Il était responsable des boissons du roi. Et il a refusé de toucher le salaire de gouverneur. Il a même préparé un grand banquet et il a invité beaucoup de gens. Néhémie comprenait le but de l'argent qu'il avait. Il a dit, nous avons payé pour acheter et libérer nos frères de l'esclavage des nations qui les ont achetés. Comment alors, nous, le peuple de Dieu, prenons en esclavage nos frères, qui sont chers de notre chair et sang de notre sang? Bien sûr, frère Ayad, ils ont senti cette conviction, surtout parce que Néhémie était un vrai modèle. Et c'est ce point qui a fait taire les riches et les a fait s'arrêter en vérité. La Bible dit au verset 8, ils ont gardé le silence, ne trouvant rien à répondre. Néhémie s'est-il contenté de réprimander ou a-t-il pris des mesures Non, pour bien sûr, réformer? il a agi. Et quelle était la première mesure qu'il a prise? Premièrement, il a dit, ce que vous faites n'est pas bien. Et au verset 10, renonçons donc à ce qu'ils nous doivent. Et ensuite, rendez-leur aujourd'hui. Il a éliminé l'usure, premièrement. Et deuxièmement, rendez-leur aujourd'hui leurs champs, leurs vignes, leurs oliviers et leurs maisons, le centième de l'argent. Ces centièmes étaient mensuels. 1% par mois ou 12% par an. Du blé, du vin nouveau et de l'huile que vous avez pris comme usure. Ils ont répondu, nous allons les rendre et nous n'allons rien exiger d'eux, nous allons faire ce que tu dis. C'est un homme pratique qui réglait les problèmes internes parce que le danger interne est beaucoup plus fort. Il savait ce qu'il faisait. Nous ferons une pause et ensuite nous prendrons une question de nos invités. Chers spectateurs, nous nous reverrons après la pause. Restez branchés. L'engagement des nobles et des gouverneurs pour le projet de restauration était faible. Et ils avaient renforcé leurs attitudes exploitatrices à travers leur loyauté envers Tobija et les autres ennemis, ce qui les a fait résister au travail et a fait d'eux des ennemis à l'intérieur. L'usure mentionnée dans Néhémie 5, verset 7
montre un intérêt normal ou il montre un intérêt exagéré. Mais d'après la loi de Moïse, c'était défendu pour les Juifs de prendre un intérêt de leurs frères quand ils prêtent de l'argent ou à manger ou quoi que ce soit. Et si quelqu'un est dépourvu, ils doivent considérer le prêt comme un don. En tant que jeunes maintenant, il peut y avoir dans le cœur de chacun de nous quelque chose qui nous fait trébucher. Mais quel est l'ennemi interne qui peut être en nous, mais que nous ne connaissons pas? Nous voyons beaucoup d'ennemis externes, mais il y a peut-être un ennemi interne que nous ne connaissons pas. Parlez-nous-en. Et dites-nous comment les relations internes représentent un axe important dans la guerre spirituelle. Bien sûr, comme notre cher invité nous l'a demandé et vous l'avez dit, l'état interne est très important. Si nous appliquons les mêmes principes que nous appliquons à la ville de Jérusalem et ses habitants, à nous-mêmes, il y a un ennemi en nous qui est plus dangereux que celui qui est à l'extérieur. L'ancienne nature qui habite en nous, la chair, a ses désirs et sa volonté et ses intérêts. Et elle veut réaliser ses intérêts et ses désirs qui sont toujours opposés aux intérêts de l'esprit. La vérité est que nous devons faire attention à l'ennemi interne qui est en nous. Donc, comment pouvons-nous le combattre? Non, en fait, ce n'est pas mon rôle de le combattre. Mon rôle est de marcher dans l'esprit qui habite en moi. Et quand je marche dans l'esprit qui habite en moi, alors, naturellement, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. Marcher dans l'esprit veut dire confier la direction de ma vie au Saint-Esprit. C'est ce que vous voulez dire par marcher dans l'esprit? Non seulement cela. C'est vrai que ceci est la direction du Saint-Esprit, mais marcher dans l'esprit veut dire que la puissance du comportement interne dépend du Saint-Esprit qui habite en moi. Et il est écrit que par l'Esprit, vous faites mourir les manières d'agir du corps. Il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek, qui représente la chair. Frère Isaac, le verset 9 à 19 nous montre Néhémie comme l'homme des réformes internes. Il a réprimandé les nobles riches. Il a aussi établi des normes et a ordonné qu'ils rendent le 1% mensuel, qu'ils rendent les champs et ne prennent pas le 1%, mais il a fait d'autres choses dans son processus de réformation. Parlez-nous de ceci dans les versets 9 à 19. En plus de ce que nous avons mentionné plus tôt, il a dit au verset 14, « De plus, dès le jour où le roi m'a désigné pour que je sois leur gouverneur dans le pays de Juda, soit depuis la 20e année du règne d'Artaxerxès et jusqu'à la 32e année, pendant ces 12 ans, ni moi ni ma parenté n'avons vécu des revenus octroyés au gouverneur. » Donc c'est un exemple, il n'a rien pris pour lui-même. Le problème était que les nobles voulaient bénéficier de la situation de leurs pauvres frères, mais lui n'en profite pas. Ceci est un problème que nous trouvons parmi les croyants et parfois chez ceux qui déclarent servir. Et ils transforment leurs relations mutuelles en une opportunité de gain financier. Et parfois, dans le ministère, ça peut être pour un profit manche, mais pas Néhémie. Mes prédécesseurs faisaient peser de lourdes charges sur le peuple. Pour ma part, je n'ai pas agi de cette manière et ce par crainte de Dieu. Verset 15. Verset 16. Je n'ai acheté aucun champ. De plus, mes serviteurs étaient tous ensemble occupés à ce travail. Verset 17. J'admettais à ma table 150 juifs et magistrats, sans compter ceux qui venaient chez nous des nations environnantes. Malgré cela, je n'ai pas réclamé les revenus octroyés au gouverneur. Ceci veut dire que sa table était large. Il leur dit donc, je suis un modèle devant vous. Que veut dire je n'ai pas réclamé les revenus octroyés au gouverneur? Que vous connaissez les circonstances. Je ne vais pas prendre mon salaire, les revenus qui me sont octroyés. En tant que gouverneur. Il a donné tous ses revenus en tant que Il gouverneur. ne les voulait pas. Il a donné tout son salaire. Parfois, nous entendons parler de dirigeants dans certains pays qui disent qu'ils donnent la moitié de leur fortune ou de leur salaire. Il n'a rien pris. Ou qu'ils donnent leur salaire au pays. Ça donne souvent une très bonne impression au peuple. Il sent que le dirigeant partage dans les épreuves et la crise. Comment l'attitude de Néhémie a-t-elle influencé le peuple? Comment est-il devenu un modèle ici? Dès qu'il a fait ceci, tout le monde a senti que leurs problèmes ont été résolus. Ils ont tous senti qu'ils avaient tort et qu'ils étaient une honte devant les nations. Que diraient les nations? C'est très important. Néhémie savait bien ce qu'il faisait. Il était intelligent.
Donc, vous êtes revenus de l'exil pour faire un autel et adorer le Seigneur. Très bien. Satan leur dit adorer tant qu'il n'y a pas de séparation entre vous et le péché. Donc ils ont commencé. Satan a dit pas de problème. Tant qu'il n'y a pas de muraille qui sépare, l'adoration sera inutile. Néhémie a réussi à construire la muraille et les portes ont commencé à être construites. Satan a dit ça ne fait rien. Vous avez mis une pancarte, je ferai en sorte qu'elle n'ait aucun contenu. Vous dites que vous êtes séparés des peuples qui vous entourent et des mots qui vous entourent. Mais que penseriez-vous si je vous laisse garder vos murs, mais je prends le mal de l'extérieur et je l'amène à l'intérieur? Et il y avait ce mal parmi les nobles et les C'est pauvres. pour cela que Néhémie n'a pas fait de compromis et il était en colère. Il leur a dit ça suffit, il faut arrêter. Très bien. Nous faisons face aujourd'hui au même danger. Frère Nahamia, vous aimez Néhémie? Oui, bien sûr. C'est vrai, il non est un seulement grand homme. parce que vous avez le même nom. Non, il est vraiment un grand Qu'est-ce que homme. vous aimez dans la personnalité de Néhémie dans ces versets? En fait, Néhémie, en tant que dirigeant spirituel, est un exemple à suivre. J'espère que nous apprendrons tous de Néhémie, chacun dans sa situation. Néhémie n'était pas quelqu'un qui faisait juste des discours. Mais avant de demander quoi que ce soit aux nobles, il s'est présenté comme exemple, comme nous l'a montré frère Isaac aujourd'hui. Avant d'envoyer le peuple, nous voyons qu'il a envoyé ses propres serviteurs pour qu'ils participent et il interagissait et il était très proche du peuple. C'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Le dirigeant spirituel qui dirige en étant un exemple et un modèle. Nous voyons ceci dans le Seigneur Jésus-Christ. Avant de dire à ses disciples et d'enseigner aux multitudes, quand vous priez, entrez dans votre chambre, ses disciples l'ont vu aller sur la montagne pour prier et parfois il a passé toute la journée dans la prière. Avant de dire « aimez vos ennemis », il a aimé ses ennemis avec compassion. Il les a aimés et a demandé le pardon pour eux. Si nous manquons quelque chose aujourd'hui dans la direction spirituelle, nous manquons l'exemple de Néhémie car il nous a montré un vrai modèle. Très bien. Nous ferons une pause et nous reviendrons avec une question de nos invités. Chers spectateurs, nous nous reverrons après la pause. Pendant la pause, si vous avez des questions, envoyez-les nous aux adresses que vous verrez durant la pause. Nous nous reverrons après la pause. J'ai une question dans le verset 19. Il dit « Mon Dieu, souviens-toi pour mon bien de tout ce que j'ai fait pour ce peuple. » Ne voyons-nous pas dans ce verset un esprit d'égocentrisme et un esprit d'orgueil en Néhémie? D'orgueil. Est-ce que ce verset montre que Néhémie était orgueilleux? En fait, je ne vois pas d'orgueil ni rien de ce genre. Cet homme a dit « Souviens-toi pour mon bien, mon Dieu ». Je comprends que l'orgueil vient quand nous traitons avec les autres. Je leur dis « Voyez-vous ce que j'ai fait pour vous ?» Voyez-vous? Et le gouverneur ou celui qui a une position élevée rappelle pendant 30 ans au peuple des choses qu'il a faites pour eux il y a de cela 20 ans. Comme le pharisien qui priait dans le temple et qui disait à Dieu « Merci parce que je ne suis pas comme les autres hommes » et il parlait à Dieu. N'est-ce pas là un C'est esprit une d'orgueil? comparaison à ce que font d'autres personnes. Il n'a pas dit ça, mais mon Dieu, souviens-toi pour mon bien de tout ce que j'ai fait pour ce peuple. Je ne vois pas d'esprit d'orgueil ici. Nous verrons plus de cela dans ce livre. Oui. Gardez donc deux choses en tête. La première est que nous sommes dans le contexte de l'Ancien Testament. Nous connaissons la loi comme un principe général de faire ceci pour obtenir cela. Si vous ne faites pas ceci, vous perdez cela. Donc, c'est le principe de la Faites loi. pour obtenir. Fait pour obtenir. Donc, c'est là le contexte de la loi. Deuxièmement, le temps où vivait Néhémie était un temps de corruption et de confusion. Avoir quelqu'un comme lui, c'était vraiment très, très rare. Combien de personnes en ce temps feraient ce que Néhémie a fait? Nous ne lisons à propos de personne d'autre que Néhémie qui a fait cette œuvre. Et donc, il a prié « Souviens-toi pour mon bien, mon Dieu. Seigneur, je suis sûr que tu n'oublieras pas ce que j'ai fait. » À la lumière de l'Alliance de la grâce, c'est différent. Nous avons tout reçu gratuitement, nous ne sommes pas sous la loi. Et ainsi, si nous faisons de notre mieux, je dirais comme Christ, nous sommes des serviteurs incapables, nous avons fait ce que nous devions faire. Christ s'est donné lui-même. Est-ce que je me donnerai moi-même? Qu'est-ce que je rendrai au Seigneur pour tout ce qu'il m'a donné? Que puis-je faire? Que puis-je donner au Seigneur qui a tout fait pour moi dans la grâce gratuitement, jusqu'à la mort sur la croix? Donc il n'y a rien que je puisse faire, et donc je ne peux pas dire ces mots. Et donc il y a deux choses.
Aujourd'hui, quand je parle au Seigneur concernant mes œuvres, qui juge le comportement? Le Qui Seigneur. les évalue? Le Seigneur. Seigneur. Numéro 1. Numéro 2. Je dois comprendre que dans le Nouveau Testament, je ne me concentre pas sur moi-même. Bien. Nous ne concentrons pas sur nous-mêmes et l'homme ancien est crucifié dans Romains 6 et tout ceci, c'est l'enseignement de la grâce qui dit de ne pas se concentrer sur soi, mais sur Christ dans la gloire. Cette prière ne nous convient pas aujourd'hui, certainement. Ce qui nous convient est agir et oublier. Nous agissons et nous sentons que nous sommes endettés, et nous attendons l'évaluation de Dieu, et nos yeux sont fixés sur le siège du jugement de Christ. C'est clair que vous faites une distinction claire entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Ça ne veut pas dire que nous l'ignorons, mais quand nous lisons ces textes et ces prières dans l'Ancien Testament, nous devons savoir dans quel esprit elles sont. Exactement. L'esprit des bénédictions terrestres, Exactement. nous ne les ignorons pas, mais nous en apprenons des leçons, mais au temps de la grâce, dans l'alliance de la grâce, les horizons deviennent plus larges. Nous sommes dans la sphère des lieux célestes, nous avons l'esprit de Christ et nous avons la vie éternelle. C'est ce qui nous fait apprendre de l'Ancien Testament et ne pas ignorer l'Ancien Testament. Et nous apprenons de Néhémie comme exemple. Très bien, très bien. Avez-vous une question, les amis? Oui, j'ai une question. Maintenant, la Bible dit que Néhémie a aidé les pauvres et les a soutenus et qu'ils étaient son peuple. Est-ce que cela veut dire que les pauvres à qui je donne de l'aide doivent être des croyants ou de l'Église ou du peuple de Dieu, ou est-ce que ça peut être n'importe qui? Très bien. Donc, Néhémie a demandé aux riches d'aider les pauvres parmi le peuple, mais qu'en est-il des autres? La Bible nous enseigne que nous faisons le bien avec tous. Avec tous. Tout le monde. Et elle nous dit aussi que celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie. Nous exerçons la bienveillance envers tous, spécialement les croyants. C'est bon de commencer par s'occuper de notre cercle immédiat. D'abord, s'il y a des personnes dans le besoin autour de nous personnellement, nous ne pouvons pas leur fermer notre cœur. Mais ça ne nous arrête pas de faire le bien à tous. Donc, la Bible nous dit de faire le bien envers tous, même nos ennemis et spécialement nos frères dans la foi. Exact. Frère Nahamia, c'est clair qu'à la fin du chapitre 5, il parle de la table de Néhémie. C'est vrai. Il parle de ce qu'il y a sur la table. S'il vous plaît, parlez-nous un peu de la table de Néhémie. Qu'a-t-il fait avec? Qui mangeait à cette table? Qui nourrissait-il? Je voudrais apprendre notre rôle envers nos frères. Dans le verset 17, comme vous l'avez dit, « J'admettais à ma table 150 juifs et magistrats, sans compter ceux qui venaient chez nous des nations environnantes. Chaque jour, on m'apprêtait un bœuf, 6 moutons de choix et de la volaille, et ce à mes frais. Et tous les 10 jours, on préparait en abondance toutes sortes de vins. » C'est clair de ces paroles que Néhémie était un homme généreux. En fait, la Bible nous enseigne à être généreux autant que possible. Par exemple, elle dit de donner avec générosité. Et ceci nous mène à une application spirituelle. Pratiquement, nous devons être généreux et hospitaliers envers les étrangers et les autres. Mais du côté spirituel, en vérité, je me demande, est-ce que j'ai de la nourriture sur ma table à chaque fois? Est-ce que j'ai toujours de la nourriture à donner à d'autres? Christ sur terre a dit à ses disciples, « Donnez-leur de quoi manger. » Je me rappelle 2 hommes exceptionnels dans l'Ancien Testament dont il est écrit qu'ils étaient des vaillants héros. Boaz, qui, au temps de la famine, a planté la terre. Et quand il a planté, quand Naomi est venue avec Ruth, ils ont trouvé une récolte de blé et d'orge, de la nourriture. Boaz était donc un vaillant héros car il a préparé de la nourriture pour celles qui sont venues. Mais aussi, dans cette même période, Gédéon récoltait du blé, non pour lui-même, mais pour le cacher des Madianites pour ses frères. Donc, s'occuper des besoins spirituels de nos frères et leur préparer de la nourriture spirituelle est un fait important. Et donc, nous apprenons de la Bible que nous devons toujours avoir de la nourriture spirituelle sur notre table. Bien sûr, nous invitons des étrangers, nous accueillons nos frères, pratiquement, physiquement, dans nos maisons, mais nous pouvons aussi nourrir nos frères spirituellement. Que Dieu vous bénisse. Le sujet d'aujourd'hui est très important et pratique. Je voudrais voir ce que vous avez appris.
Dans le chapitre 3, il a dit que les nobles ne travaillent pas. Ils ne voulaient pas travailler. Mais dans le chapitre 5, ils travaillaient. Mais leur travail était d'amasser de l'argent et ils étaient avides, au point où c'était de l'usure. Et ils ont donc aussi pris les champs et les ont gardés pour eux-mêmes. Quand Néhémie les a réprimandés, ils ont rendu toutes ces choses. Ceci nous rappelle Zachée, qui a travaillé en tant que collecteur d'impôts. Tout ce qui importait pour lui était de prendre de l'argent. Mais quand il a rencontré Dieu, la grâce de Dieu a travaillé dans son cœur et sans que personne ne lui dise, il a dit « Je donne aux pauvres la moitié de mes biens et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Il a appris à donner. C'est la grâce de Dieu. Très bien. J'ai appris que nous devons nous occuper de faire les choses avant de dire aux autres de les faire. Un modèle. Très bien. J'ai appris que quoi que je fasse dans ma vie dans le ministère, je dois toujours me rappeler que Christ s'est offert comme sacrifice pour moi, donc j'ai toujours des dettes. Très bien. Un dernier commentaire? Comme Néhémie a accueilli des étrangers, nous devons aussi être prêts à aider les gens et nous devons avoir de la nourriture spirituelle à donner aux gens qui en ont besoin quand il faut. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Merci, serviteurs du Seigneur. Nous Merci. continuerons notre Que Dieu vous discussion bénisse. dans le prochain épisode. Chers spectateurs, Néhémie s'occupait de l'état interne. Il s'occupait aussi de la situation externe. Il a combattu les ennemis à l'extérieur, mais il a fait des réformes à l'intérieur. La Bible nous enseigne à ne pas seulement faire attention aux ennemis externes, mais nous devons aussi faire attention à notre état interne, le front interne. Il a fait des réformes parmi les riches et les pauvres. Rien ne peut amener l'harmonie entre les riches et les pauvres, excepté la parole de Dieu. La parole de Dieu adoucit les cœurs et change les cœurs. Elle nous enseigne à avoir de la compassion, de la douceur et de la bonté. Je vous encourage à revenir à la parole de Dieu pour apprendre à propos des relations entre les différentes classes sociales. Je vous revois dans le prochain épisode. Que Dieu vous garde. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.